Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler des petites pépites que j'ai trouvées à la foire de Bièvre en 2024. Donc aujourd'hui je vais te parler du 24 mm f 2.8 AI que j'ai trouvé donc pour mettre sur mon Nikormat. Je te parlerai dans une prochaine vidéo de l'autre objectif que j'ai acheté pour mon Hasselblad. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le 24 mm. En fait, je cherchais un objectif qui était suffisamment compact et suffisamment grand angle. Donc au début, mon regard s'est dressé sur un 45 mm pour donc le Nikormat qui était un objectif pancake. Ça se rapprochait un peu trop du 50 mm que j'avais déjà, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pris ce 24 mm qui est pas si petit que ça finalement, mais qui a vraiment la particularité d'être déjà lumineux parce que c'est un f2.8. Et en plus, il a aussi une distance minimum de mise au point qui est assez impressionnante. Je pense que ça doit être aux alentours des 20-30 cm maximum, et pour un grand angle c'est vraiment génial. Et donc j'avais envie d'avoir sur ce Nikormat un objectif qui me permette de shooter de la rue, qui me permette de shooter pourquoi pas du skate aussi, et avec le 24 mm c'est chose faite. Donc je suis très content. Donc ça me permettra pas effectivement de shooter du portrait comme je l'avais pu le faire avec mon 50 mm précédemment, mais c'est pas très grave parce que de toute façon les portraits je comptais pas en faire avec ce Nikormat. Avec ce Nikormat j'avais vraiment envie de faire de la photo un petit peu style reportage, enfin, un petit peu de la photo journalière tous les jours quoi. Et donc ça me fait un set pas très cher parce que le Nikormat je l'ai eu pour 100 €. L'objectif là il était affiché à 90 € et vu que j'ai pu négocier un peu le tarif avec l'achat du deuxième objectif que j'ai pris sur le même stand, ça me fait un set à peu près 150 €, ce qui est plutôt vraiment pas très cher, sachant que le Nikormat déjà de base il est assez robuste et assez costaud. Le 24 dessus comme ça il est assez costaud aussi. Je trouve que c'est vraiment un très bon set. Je t'affiche les photos que j'ai prises avec ce kit 24 mm plus Nikormat et on se retrouve tout de suite après. Donc, comme je le pensais, le piqué est bien présent, mais il faut fermer un petit peu parce que c'est un grand angle. Donc forcément, si tu veux avoir plus de détails, il faut fermer à f4, f5.6 de manière générale, même si à 2.8, le piqué est quand même bien présent. Petit truc, c'est que cet objectif-là ne ferme que jusqu'à f16. Et ça peut être un inconvénient. C'est pour ça que du coup, il faut quand même faire en sorte de shooter une vitesse assez élevée. Heureusement, ce boîtier, ça va jusqu'au 1 millième. On va pas jusqu'au 1 4 millième ou 1 8 millième comme sur certains boîtiers argentique, mais tu vois que le ratio là il va falloir que je fasse attention dans les journées de plein soleil, sachant que moi j'ai l'habitude de shooter avec des pellicules 400 ISO, et il faudra faire attention à ne pas être en plein soleil tout le temps, voilà. Donc du coup ça c'est un petit truc que j'ai vu après. Par contre je suis très content parce que la bague de mise au point est vraiment très très souple et ça me fait un petit combo plutôt cool à utiliser dans la rue, et je trouve ça vraiment pas mal. Le Nikormat il a un déclenchement qui est assez silencieux, même si c'est pas le plus silencieux du marché bien sûr, c'est assez silencieux, et je suis très content du combo. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire. Voilà, c'est tout pour ce petit objectif. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de l'autre objectif que j'ai acheté lors de la foire de Bièvre, et ça va mettre un petit peu plus de temps parce que c'est sur le blad, donc je déclenche un peu moins fréquemment. En tout cas merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.